Quand je vais sur un site porno, je sais jamais à l'avance quelle vidéo je vais regarder. D'une séance à l'autre, je regarde jamais la même vidéo 2 fois. Donc souvent, je vais commencer par taper un terme un peu général, lesbienne, girl, masturbating, hentai. Puis au fil des suggestions de mon excitation, je vais cliquer et taper des mots de plus en plus précis et intenses comme squirting, compilation of shaking orgasm, strip club et plein d'autres encore. Seuls devant nos écrans, on développe chacun notre vocabulaire et notre imaginaire porno. Le choix est infini et le monde du porno est extrêmement vaste. Avec 6 témoignages seulement, je suis limitée. Et du coup, pour cet épisode, j'ai moins été guidée par l'envie de représenter des pratiques différentes que par la volonté de décomplexer des personnes qui penseraient avoir des fantasmes et des délires chelous, anormaux, immoraux ou incorrects. Donc je vous préviens, dans cet épisode, on parlera de fantasmes du viol, de pratiques violentes, d'inceste, de sexe avec des monstres, etc. Du coup, j'ai demandé aux explorers quel type de porno ils regardaient, quelle catégorie ils préféraient et quelles vidéos les avaient plus marqués. Au début, j'ai regardé beaucoup du porno, plus de grosses productions. Et ça a beaucoup changé puisque maintenant, j'essaie de regarder des trucs qu'on pourrait plus qualifier d'amateurs. Et ouais, porno hétéro, plutôt soft. Très vite, je me suis orientée vers des vidéos à tendance BDSM. Au début, c'était juste des trucs de fessées. Puis après, j'ai trouvé des trucs plus hard. J'ai passé, je sais pas, 5-6 mois à regarder du porno presque tous les jours et à creuser chaque fois un peu plus. Et encore pas tous les soirs, parce que des fois, t'as la flemme de trouver quelque chose de nouveau, t'as envie que ça aille vite. Et donc, j'avais 2-3 vidéos où je savais qu'elles fonctionnaient. La première, c'est une vidéo... C'est une femme avec son mari. Ils sont dans un appartement un peu glauque. La fille, elle est déjà un peu... Enfin, elle est pas à moitié à poil, mais elle est suggestive en tout cas. Elle est pas hyper bien foutue dans le sens où on l'entend socialement. Et en fait, son mari s'aperçoit qu'elle a un collier de perles, mais que c'est pas lui qui lui a offert. Et du coup, il l'accuse d'avoir volé de l'argent pour aller s'acheter ce collier de perles. Et donc, en fait, il a appelé un homme qui vient avec sa mallette pour la punir. Et donc... le gars arrive, c'est un gars dur et tout, et donc ils attachent la fille et ils commencent à... Je crois qu'ils la doigtent. C'est assez violent, enfin ils sont assez violents avec elle. Ils l'attachent, elle peut plus bouger, il y a des cordes partout. Et bah ils, comme on dit en anglais, fuck her mouth. Ils font l'amour à sa bouche. C'est joliment dit. Donc oui, il lui baise la bouche littéralement. Et à partir de ce moment-là, moi j'aime plus trop. Moi, ce que j'aimais, c'était le moment où le mari s'apercevait que la femme avait ça et qu'en fait il instaurait une relation de domination et qu'elle se trouvait en position de soumission. Moi, c'était vraiment ça qui m'intéressait dans cette vidéo. Et la deuxième, donc, elle vient d'une chaîne qui s'appelle Kink. Le logo pour les aficionados, c'est un château fort en fait, qui est, je crois, aux States, ou enfin dans un pays anglophone en tout cas, et où dedans il y a un donjon plein de salles. Enfin, les gens se réunissent pour des grandes partouzes BDSM où des fois on regarde des filles faire des trucs et les gens sont autour masqués, ils applaudissent, ils regardent. Et là, cette vidéo donc se passe dans ce château et fait par cette boîte de prod. Et en fait, c'est un mec qui vient dans le château avec la soumise, entre guillemets, qu'il a achetée et qui vit avec elle. Donc la fille marche à 4 pattes à côté de lui, c'est très, très codifié. Et il vient parce qu'il trouve qu'en fait, elle est plus assez soumise et que du coup, il y a un problème. Et donc, il est reçu par une des femmes les plus compétentes en la matière dans le donjon. Et donc, en fait, il y a une espèce de petit recadrage, on va dire, où donc la spécialiste reforme la soumise en lui disant voilà, montre-moi comment tu fais ça. Elle lui met des doigts dans la bouche, ça je me souviens, je trouve ça hyper excitant. Et puis elle lui apprend à comment se tenir. Elles se tiennent en fait, elles sont accroupies, les jambes écartées, un peu genre à la merci de l'homme. Et donc du coup la spécialiste montre à la soumise qui est pas très bonne élève comment s'occuper de l'homme et tout ça. Et en fait je sais pas pourquoi, mais vraiment j'arrive pas à savoir pourquoi cette vidéo me surexcite, c'est-à-dire que je pouvais la regarder et jouir en 4 minutes quoi, mais c'était un truc de ouf, sans même que l'action commence. Et je peux rajouter, donc c'est pas une vidéo mais c'est un concept de vidéo du coup que j'aimais bien et que je retrouve dans l'audio porn aujourd'hui beaucoup, le contrôle de l'orgasme. En gros, on masturbe des filles jusqu'à ce qu'elles aient envie de jouir. En fait, on leur interdit de jouir pendant très longtemps et après on les autorise à jouir et là elles doivent jouir. J'ai toujours été fascinée par ça, donc c'était des vidéos que je regardais beaucoup aussi. Alors, c'est quoi, c'est bondage?
Ça, c'est un truc qui m'attire pas du tout. Parfois, ça peut, mais quand c'est très lisse, en fait, quand c'est vraiment juste attacher les bras, les pieds à la limite, mais quand c'est vraiment bondage, c'est un truc qui m'excite pas du tout. Et en fait, ouais, au début, c'était lesbienne. Ensuite, je suis passée très vite à interracial, je sais pas pourquoi. Hétéro. Hentai. Oh putain. Massage. C'est une fille qui est allongée sur une table de massage et en fait elle lui met plein d'huile. C'est vraiment le truc qui glisse. Et soit c'est une fille, soit c'est un mec qui masse. Et quand c'est un mec, bah, ça finit par justement petit à petit, il commence à aller vers les clitoris, vers le vagin, il commence à toucher, etc. Et du coup elle est dans un état où elle s'y attend pas du tout. Elle prend juste du plaisir et que tout d'un coup, bah, tu sais, t'as la pénétration et là tu te retournes et tu fais oh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ah oui, il y a catégorie aussi Sleeping Beauty. Sauf que là, la fille, elle est endormie, tu vois, donc du coup, elle est vraiment genre dans un sommeil profond et petit à petit, elle commence à sentir qu'elle prend du plaisir. Soit elle se réveille et elle continue, soit elle se réveille pas et le mec continue à se faire plaisir. Ça m'excite vachement. Et en ce moment, ah oui, c'est Rivière aussi. Le film, j'étais tombée dessus sur Arte. Je devais avoir 15 ans, j'étais chez mes parents, donc du coup, je regardais secrètement la nuit. Ils étaient dans une sorte d'auberge de femmes. Et t'en as une qui s'échappe dans une rivière, elle a des gros seins, etc. Et en fait, elle se bat avec le mec. Bon, tu sens que c'est vraiment rétro, donc c'est des bagarres vraiment très théâtralisées, vraiment, tu sens que c'est faux. Et en fait, il y a un moment où il fait semblant de lui mettre une gifle, et elle tombe dans l'eau, inconsciente. Donc du coup, elle est juste sublime dans l'eau, etc. Et en fait, t'as le mec qui se dit « Ah tiens, j'en profitais pour me faire plaisir ». Et cette scène, elle m'a marquée. Et en fait, j'avais pas à le retrouver, ce film. Et donc du coup, en recherchant sur mon site XNXX, j'ai trouvé. Au tout début, quand j'ai commencé à regarder des pornos, c'était vraiment du parfait, dans le sens où les femmes étaient très belles, où les hommes étaient très beaux, des vidéos qui étaient très bien travaillées, avec de la musique parfois, des choses comme ça. Ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme fake. Ça m'attirait parce que c'était ça que je considérais vrai à l'époque. Et au fur et à mesure, je me souviens que j'ai eu des périodes, peut-être autour des 15 ans, où j'avais commencé à regarder, c'était d'ailleurs un spam au début, je me souviens, ça s'appelait Live Jasmine, quelque chose comme ça. Des webcams, tout simplement, de femmes, où tu pouvais voir des femmes se toucher potentiellement, etc. Mais il y avait quand même le système de les personnes passaient en privé, tu devais payer. J'ai jamais payé pour regarder du porno, mais je me souviens que voir des gens se toucher un peu sur demande, parce qu'il y a des personnes qui proposaient de montrer ses seins, de montrer ses fesses, de tenter des choses. Il y a un site par exemple que j'ai découvert, que j'aime bien, c'est des gens qui sont en live stream. Du coup, il y en a beaucoup qui sont en payant, mais il y en a aussi beaucoup qui sont en gratuit. En fait, ils sont devant leur ordinateur, ils se masturbent. Et en fait, moi, ce que j'adore là-dedans, c'est le fait de sentir que c'est réel, qu'il y a vraiment quelqu'un qui se donne, qui est là. Puis un côté voyeur, quoi. Je crois que je suis un peu voyeur. Une période maintenant aussi beaucoup plus amateur. Je pense notamment à une chaîne qui s'appelle Luna et James. C'est un couple français, en fait. L'argent qu'ils récupèrent de par Pornhub, ils l'utilisent pour faire des voyages et où ils font des vidéos là-bas. Je pense notamment, là il y a un truc qui est pas mal en vogue sur Pornhub, ça s'appelle En Marche Noire. C'est un mec et deux filles qui doivent avoir, je sais pas, 18 ans. Ils sont en trouble. En fait, ils vivent leur vie et ils baisent et ils vivent dans un appartement parisien. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on vit limite leur quotidien, limite comme s'ils faisaient un vlog. Parfois, ils font des parties de jeu et à côté, ils baisent. Parfois, j'aime regarder des vidéos en français, dans le sens où ça arrive aussi peut-être justement pour se sentir plus proche des personnes. Mais la plupart du temps, ça va être des productions, je pense, américaines. Il y a plein d'exemples de types de vidéos. Je pense au fake taxi, je pense au mec qui interviewe une fille pour je sais quel shooting, et finalement, ça part en dénudé. Finalement, la fille suce le mec. Et, Quand on est dans des relations de domination-soumission, il y a beaucoup de choses qui passent par les mots, selon ce qu'on regarde. Donc, si c'est en russe ou dans une langue que je connais pas, je dis russe parce qu'il y en a quand même pas mal d'Europe de l'Est, plus Russie. Du coup, ça va un peu me saouler de pas comprendre. Je déteste le porno en français. Ça ne m'excite pas du tout. Quand dans un film, un mec il va traiter une meuf de salope, je trouve pas ça excitant du tout. Par contre, sur un film en anglais, s'il lui dit You're a little slut, donc tu es une petite salope, si on traduit en français, ça m'excite énormément. Pareil, dans tout ce qui est BDSM, il y a pas mal de fois où on dit good girl, donc en français c'est trop bizarre, mais genre bonne fille, gentille fille, mais si on me disait ça en français,
je regarde le mec et je lui ris au nez, quoi. Alors qu'en anglais, ça m'excite. Alors, je sais pas pourquoi ça m'excite, en fait. C'est un mystère. Pourquoi, quand on dit good girl, ça m'excite? Alors qu'il y a des choses qu'on fait, des vidéos, quand je regarde une vidéo plusieurs fois, au bout d'un moment, elle m'excite plus. Pourtant, cette injonction, good girl, elle m'excite tout le temps. En fait, moi, il y a un truc sur lequel je vais pas mal. C'est un blog qui s'appelle Le Gai Désir. Et c'est toute sa passion pour le porno. Et il parlait d'un réalisateur, je ne me rappelle plus de son nom, Alexandro quelque chose, qui tourne des films. Et alors, le descriptif et les photos qu'il faisait du film, c'était un truc genre, j'avais trop envie de voir ce film. J'ai payé, ça devait être 7 €. Et c'était un film de 25 minutes. En fait, c'est un type qui se balade dans les bois et qui va dans un lieu de rencontre gay, quoi. À l'ancienne, ça m'excite vachement. Ce truc de rencontre où tu sais pas trop sur qui tu vas tomber. Et du coup, il croise un garçon canon qui a un côté un peu roots, tu sais, barbe, petite boucle d'oreille, cheveux ébouriffés, casquette et tout. Et du coup, ils font l'amour, mais après avoir discuté, et ils font l'amour, au départ, c'est très très doux et ça finit genre hyper bestial. Et puis après, en fait, à la fin du film, ils continuent à discuter. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y en a un des deux qui prend une pipe et qui fume du crack et tout. Et en fait, il y a vraiment une histoire, un petit moment de vie. Ce qui fait qu'en fait, j'ai tout maté. Je me suis attaché à eux et au moment où ils ont commencé à baiser, je crois vraiment, très très sincèrement, que c'était le porno et la masturbation la plus intense de toute ma vie. J'ai vraiment ressenti un truc à ce moment-là qui avait dépassé la simple masturbation. Après, le truc, c'est que ouais, je l'ai maté 3 fois et maintenant ça me fait plus le même effet, mais c'était le fait de découvrir, en fait. C'était bien mis en scène, quoi, c'était beau. Et sur le Gai Désir, ça me mène vers des sites, en fait, de boîtes de prod, genre Cocky Boys, Helix Studios, donc des trucs gays. Je trouve pas ça très 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 intéressant dans le sens où c'est juste des mecs absolument trop canons qui baisent et qui font toujours les mêmes mimiques et ça commence toujours pareil, ça finit toujours pareil. Un coup c'est dans un lit, un coup c'est à la plage, un coup c'est dans une douche, tu vois. Mais je peux passer pas mal de temps juste à mater les mecs en fait parce que je les trouve trop canons. Finalement ouais, moi le truc du mec solo qui se masturbe, c'est un des trucs que je préfère. J'adore ça. Par contre, il faut que ce soit en bonne qualité. Il faut que le mec ait l'air de kiffer. Il faut que le mec soit canon. Et le coup du vestiaire, je t'en parlais là, c'était un fantasme que j'avais dans la tête. Ça, c'est un truc que je recherche énormément sur les vidéos. Je sais pas pourquoi. En plus, je fais beaucoup de sport, donc je me retrouve très souvent dans des situations de vestiaire qui m'excitent pas forcément. J'adore mater des vidéos de potes hétéros qui se branlent en fait ensemble. J'aime bien aussi d'ailleurs des vidéos amateurs. Ou même si c'est pas forcément vrai, genre mon pote hétéro fait l'amour avec moi genre pour la première fois, tu vois. Par exemple, il y a des vidéos comme ça qui traînent, genre soi-disant c'est dans l'armée. Alors là, c'est le jackpot quoi, tu vois. Au début, j'ai regardé pas mal aussi de porno lesbien. Je pense que ça vient du corps féminin. Du coup, d'en avoir 2 plus qu'une, c'était top quoi. En vrai, je mate autant de porno hétéro que je mate de porno gay. Par contre, il faut vraiment que ce soit présenté de façon à ce que le mec soit mis en valeur. Si on voit pas le visage du mec, je peux pas mater le truc. Si c'est des gros plans sur la pénétration, j'ai l'impression de... Tu me mets un défilé flamant rose, ça me fait le même effet, quoi. Il y a un truc que j'adore. Hot Guys Fuck. Le principe, en fait, c'est que c'est des vidéos hétéro à la destination de gays, en fait. Donc, en fait, le film est focalisé sur le mec, son corps, et sur le fait que la nana en fasse pas 4 tonnes aussi. Et ça, genre, je sais que si j'ai envie de me masturber, d'éjaculer vite, ça va être la vidéo que je vais mettre. Genre, il y a des modèles que j'adore et tout. Ça, c'est vraiment le porno en mode consommation, quoi. Il y a une vidéo du studio Hot Guys Fuck où c'est un gars hyper canon qui fait l'amour avec une meuf et qui en plus est hyper doux avec elle. Genre à un moment donné, il lui fait à moitié mal, il lui fait désolé, je crois, il lui fait un bisou, enfin tu vois. Et en même temps, il est musclé, il la gère assez bien, si je peux me permettre. Je dis ça parce que moi j'adore quand on me le gère. J'ai testé les chimales. En gros, c'était la combinaison de ce que j'aimais dans le sens où c'était hétéro et en même temps lesbien. T'avais une femme qui faisait vraiment plus physiquement femme, qui avait des seins et en plus il y avait un pénis. Donc t'avais aussi la pénétration. Donc les deux en fait m'excitaient vachement et du coup il y a un moment où j'étais vraiment dessus. Ça m'est déjà arrivé de regarder du porno gay alors que je suis hétéro pour voir aussi les différents rapports qu'il peut y avoir. Tous les jeux qu'il peut y avoir autour de l'anus, tout ce qui tourne autour du cul, généralement c'est un truc que j'aime beaucoup.
Les vidéos généralement que je regarde sur le porno, c'est souvent ce que j'aime aussi faire dans la vraie vie. Et l'anal, j'y ai été confronté très tôt dans ma sexualité. Mes vidéos préférées ont quasiment toujours des gorges profondes dedans, ont quasiment tout le temps l'anal dedans. Le rim job, c'est le fait en fait de se faire lécher l'anus et de se faire masturber en même temps. Les pratiques principales qui peuvent m'exciter et que je regarde, il y a cunilingus, missionnaire et levrette principalement. Des fois, tu as des positions que j'adore dans mon intimité et dans les films porno. L'andromaque, c'est quand tu es sur la personne en fait et que du coup tu gères le rythme, la profondeur, etc. J'aime bien la position justement aussi quand tu as le rape love, quand tu es sur le ventre et que tu as le bras en fait le long de ton corps, un petit peu coincé, et que du coup on te pénètre dans le vagin mais par derrière quoi. Cette position, j'adore. J'aime bien chercher des compilations de gorge profonde extrême où là ça peut me faire jouer assez vite. Ou sinon des compilations de double pénétration, triple pénétration. Il y a un truc que j'aimais bien, mais c'est vraiment un ton moins dessus comme ça, c'était des filles qui se rentraient des godes qui faisaient une taille énorme et je me demandais comment c'est possible et ça m'excitait un peu en fait. Dans la vie de tous les jours, je suis très attirée par certains physiques. Je sais très bien ce qui me plaît, ce que je trouve beau, ce qui m'excite, quel type d'yeux, de poitrine, de ventre, de peau, de pénis. Et pourtant, dans le porno, le physique, ça m'intéresse très peu. Que les acteurs ou actrices soient particulièrement beaux, belles, bien foutus, tant que c'est pas rédhibitoire, et ça n'arrive quasiment jamais que ça le soit, c'est bon, je peux le regarder. J'ai jamais cherché de caractéristiques physiques en fonction d'une race. D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous demander d'écouter les prochains témoignages avec l'esprit très ouvert. Donc, avant de vous offusquer, peut-être à raison, gardez en tête que vous ne pouvez pas préjuger à partir d'une voix, ni une couleur de peau, ni une origine, ni une race. Ça fait partie de l'exercice. Les mots-clés sur lesquels je reviens le plus souvent, c'est des traits de caractère. Physiquement, que la personne me plaise, parfois des ressemblances avec des personnes que j'ai côtoyées, couleur de cheveux, taille, je sais que j'aime bien les filles qui ont des fossettes. Dernièrement, j'ai dû chercher missionnaire, brune, petit sein. Pour les filles, par exemple, j'aime bien quand souvent elles ont des gros seins. Je sais pas si c'est en rapport avec moi ou quoi. Quand elles ont des petites fesses rondes, etc. C'est vrai que je vais souvent chercher big boobs. Au niveau des mecs, je vais surtout regarder en fait si en effet il a un pénis assez gros et grand et surtout large. Visuellement, j'aime pas quand il est trop fin, enfin trop grand et fin et trop lisse. J'aime bien quand quand tu vois un petit peu les veines, que t'as l'impression qu'elle est un peu musclée. Ça va vachement m'exciter. On voit bien le gland. Après, blanc, noir, ça va pas trop être un critère, en tout cas au niveau de mon désir. Il y a eu un moment où j'ai cherché Somalie, parce qu'en fait, les filles étaient bien noires. Vraiment tellement noires que t'as l'impression que c'est vraiment du chocolat. Et même Nigeria. Souvent, elles sont fines, avec des fesses bombées et rondes. Et en fait, ça m'avait vachement excitée. Parfois, j'ai envie de regarder une asiate, parfois j'ai envie de me faire une latinate, de me faire une blague, de me faire... Enfin, ça peut être tout, ça dépend vraiment des périodes de ma vie. Aussi des personnes qui peuvent me plaire sur le moment. Parfois, exemple, je me souviens qu'à un moment, je sortais avec une de mes ex qui était kabyle, et du coup, ça m'arrivait de vouloir regarder beaucoup plus de filles kabyles ou arabes en général. J'ai des goûts tellement communs, genre le mec sportif, athlétique, un peu bronzé, c'est le truc qui te fait fondre, les cheveux un peu bouclés, enfin clairement. Tu me mets le premier rôle de la prochaine production d'Hollywood et je tombe amoureux, quoi. C'est vraiment ça. Donc non, je fais pas de recherche sur les types de corps. Ou si, j'aime bien les roux. Des fois, je cherche ça, les mecs roux, j'adore ça, je trouve ça trop beau. En vrai, j'aime tous les types, je parle en termes d'origine ethnique. Genre, j'aime les blancs, j'adore les arabes, les noirs, et même les asiates. Parce que je dis même parce qu'il y a un espèce de délire comme quoi il y a plein de mecs qui veulent baiser avec tout le monde sauf avec des asiates. Moi, je trouve qu'il y a des asiates over canon. Et vraiment, ça change tout le temps. Je me pose pas trop la question. Et même si j'ai fait l'amour qu'avec des types blancs, j'aurais adoré faire l'amour avec des types d'autres couleurs. Je craque beaucoup sur plein de détails de morphologie de mecs qui peuvent être très différents. Et par contre, ouais, s'il y a un truc sur lequel je suis un peu moins ouvert d'esprit, c'est le poids. Je crois que j'aurais vachement de mal à me masturber sur une vidéo avec un mec qui est un peu gros. Vraiment, ça, c'est le truc
que j'arrive pas à dépasser. Et j'aime pas les mecs avec les cheveux longs aussi. Ça, c'est tue l'amour. Genre, l'horreur pour moi. Faut que le mec ait les cheveux courts et qu'il soit bien roulé. C'est un peu les 2 conditions que j'ai. Mais en même temps, c'est tellement omniprésent ce genre de corps dans le porno que j'ai pas en fait à le demander spécifiquement. J'ai pas trop de préférence physique personnellement. Mais du coup, dans le porno, j'aime bien les hommes noirs, musclés plutôt. Tout ce qui est les hommes maigres, ça m'attire pas du tout dans les films porno. Sinon, les filles, j'aime bien quand elles sont plutôt fines. Genre un couple où je sais que la fille, elle est hyper belle. Elle a vraiment des belles fesses, un ventre tout plat. Léo et Lulu. Et ça m'excite parfois. Oui, il s'excite, tout ça se voit qu'ils sont à l'aise, on va dire, même si elle fait des gorges profondes, qu'il lui met les doigts dans la bouche et que ça a l'air un petit peu dominateur, on va dire. Ça se voit qu'ils s'aiment, que le gars, il est en train de jouer à autant qu'elle, et ça, je trouve ça assez excitant. Genre Riley Reid, je sais que c'est une meuf qui est souvent dans des gangbangs hardcore, qui est toute fine et tout, mais qui s'en donne à cœur joie, on va dire. Et elle, j'ai pu taper son nom en me disant je l'ai bien aimée. Tout ce qui va être Léo Lulu, tout ça, c'est un gros kiff. Du coup, il y a aussi d'autres filles comme Ray Lil Black qui sont pas mal. Je suis pas forcément un mec ou autre, mais il y avait exemple un mec que je trouvais hyper beau. Son nom c'est Owen Gray. Et genre le mec il a des tatouages de fou, genre full tatoué. Et moi je trouve ça trippant. Juste. Parfois je regarde les actrices qui montent. Il y a des systèmes de rang dans certains sites avec les meilleures actrices du mois, les meilleures actrices. Parfois je regarde des vidéos aussi qui sont plus matures, des femmes matures. Ça peut m'attirer alors que naturellement, j'irai pas forcément vers des personnes de 50 ans ou autres, mais ça m'est déjà arrivé de regarder ça. Il y a une période aussi où en fait, ce qui m'excitait vraiment, c'était d'avoir 2 mecs dans la vidéo, mais avec 2 corps vraiment différents. Parce qu'en fait, je suis très très attiré par les garçons de mon âge, imberbe, jeune, le gamin qui est tout seul devant sa cam. Je dis gamin, mais on s'entend, hein, on n'est pas sur la pédophilie non plus. Hein. C'est vraiment lycéen, fac. Clairement, moi, ça m'arrive dans la rue de trouver un mec trop mignon, je me dis, putain, ça se trouve, il est même pas majeur, quoi. Et en même temps, moi, aujourd'hui, mais à une époque, j'étais très attiré par les mecs avec les cheveux un peu grisonnants, plus grands, musclés, un peu poilus et tout. Et en fait, je voulais une vidéo dans laquelle 2 mecs comme ça faisaient l'amour avec une meuf. Et en fait, le mot-clé que j'ai trouvé, c'était Father and Son. Et en fait, je me suis retrouvé dans des trucs. Au départ, je trouvais des vidéos sympas. Et en fait, en creusant, je me suis retrouvé sur des vidéos genre papa et fiston baisent maman dans la cuisine. Et là, je me suis dit, what? C'est chaud. Genre, en fait, je me retrouve dans des vidéos qui mettent en scène l'inceste. Et ce qui n'était pas du tout mon objectif de départ, en fait. Et du coup, j'ai complètement arrêté de taper ce truc. Parce que je me suis dit, mais c'est trop chelou. En fait, le fait d'imaginer qu'ils étaient vraiment père et fils dans la vraie vie, ça m'a vachement gêné. Ouais, non, j'avais pas kiffé. Quand tu ouvres juste la page, t'as une sorte de, tu sais, d'actualité ou, enfin, de vidéos en tout cas qui sont les plus demandées. Et t'as souvent de l'inceste, tu sais, mère, fils, père, fille. Et en fait, tu sais très bien que c'est pas le cas. Mais, dans le principe, parfois ça peut m'exciter. Parfois, t'as mère-fils ou la mère est l'amie du fils. Le fait qu'elle soit plus âgée et qu'il soit un peu plus jeune, inexpérimentée, il connaît pas le plaisir, et puis alors que la fille, elle le sait, donc du coup, elle va lui montrer. Et ça, c'est assez nouveau. Je découvre un petit peu et c'est vrai que ça m'excite un peu. Je pense que c'est le côté interdit. Et de t'imaginer, ouais, comment tu fais si jamais, je sais pas, ton frère ou ta mère, c'est une bombe. Et puis, il y a ce côté, voilà, tu te laisses porter par le désir vraiment intense, tellement intense que tu passes cet interdit, quoi. J'ai regardé un hentai il y a pas longtemps. C'était la meuf qui couchait avec son père. Au début, je regardais parce que le hentai en soi était très attirant et j'essayais de faire abstraction vraiment de la traduction qui me disait c'est son père, c'est mon père. Je sais pas, enfin, arrête papa. Et à la fin, je pouvais pas, quoi. J'ai trouvé ça vraiment trop horrible. Ça m'excitait pas du tout. En fait, tu sais, t'as des suggestions. Et en fait, je suis tombée sur un dessin animé. Je me dis, oh, tiens, c'est drôle, qu'est-ce que c'est? Et j'ai cliqué dessus. Et en fait, j'ai découvert le monde sexuel des dessins animés. En regardant, je me dis, tiens, c'est excitant. Et en plus, t'as aucune barrière, en fait. Et j'ai pas arrêté de regarder pendant peut-être 1 ou 2 semaines. Je regardais pratiquement tout le temps de nouvelles vidéos, de nouveaux sites. Il y a par exemple une vidéo que j'aime beaucoup, c'est horrible. En fait, c'est une petite fée, tu sais, le genre de petite fée bien formée, avec des grosses hanches, des gros seins, etc., démesurée avec une taille inexistante. Et en fait, avait un adolescent qui avait jamais fait l'amour, etc. Et tout d'un coup, ça lui prend de vouloir coucher et prendre la petite fée. Et en fait, c'est genre une pénétration, sauf que lui,
il est en mode humain, donc il est énorme, et elle est toute petite, et en fait, quand, quand il a pénétré, justement, t'avais tout son corps qui se déformait à chaque fois, tu vois, c'est le truc qui normalement devrait pas t'exciter, mais moi qui m'excitait, mais de fou, quoi. Et puis t'as le petit cri, tu sais, de la petite fée qui prend du plaisir, donc ça t'excite encore plus. Et puis à un moment, elle prend une forme humaine. Du coup, il commence à faire l'amour normalement, entre guillemets. Et puis en fait, elle avait des phases comme ça où, sur certaines positions, elle se mettait en petite fée pour que ce soit plus simple. Par exemple, quand elle était sur lui, elle se mettait en petite fée. Et quand, par exemple, il apprenait un levrette, elle se mettait en femme normale, quoi. Et puis évidemment, c'est quand elle grossissait, ses seins devenaient énormes, ses fesses énormes. Et t'en as une autre où c'est des sortes d'aliens. Je sais pas quel type d'alien. C'est un sort de mix entre dinosaure, alligator et alien. Et en fait, ils sont énormes. Ils ont des pénis énormes. Je crois que le pénis fait la taille de leur cuisse ou un truc comme ça. Et en fait, t'as des sortes de G.I. Joe, deux femmes qui se retrouvent. Et en fait, elles arrivent, elles entrent dans leur repère. C'est une sorte de nid, tu vois, d'aliens. Et t'as genre le roi qui se retourne, qui les voit et qui dit « Ah bah tiens, des femelles, quoi. » Tout ça, c'est en japonais. Et du coup, elles se retournent et elles essaient de s'échapper. Et en fait, elles peuvent pas y échapper. Et évidemment, elles sont en mini-short, mini-haut, G.I. Joe, etc. Et en fait, vite, tu te retrouves avec des scènes, justement, où elles sont toutes les deux par terre, inclinées, vraiment une sorte de levrette au max. Des aliens remixés alligator, je sais plus trop quoi. Les pénètrent limite comme une danse, tu vois. C'est vraiment... c'est super excitant, en fait, parce que tu vois l'action, justement. Comme c'est hors du temps, hors de tout, bah en fait, tu dis ouais, non, ça m'excite, quoi. Et t'en as une autre, c'est le côté un peu écolière japonaise. Et là, par exemple, je regardais, c'était une vidéo qui se passait dans les transports en commun. Évidemment, la jupe, elle est, tu sais, vraiment au ras des fesses, quoi. La culotte, elle est un petit peu en mode string culotte. Et en fait, t'as en gros le mec qui frotte son pénis sur une culotte des filles. Puis t'as les filles qui disent « Mais qu'est-ce que vous faites ? Qui vous êtes ?» Sur le truc un peu innocent. Et en fait, qui finit par justement la pénétrer dans le train, quoi. Tu vois pas les gens dans le train, mais tu vois juste l'image des fesses de la fille et du pénis dessiné qui est super musclé, énorme, avec des veines partout, tu vois, qui justement la pénètre avec plein de mouilles, etc., quoi. Puis elle est en mode vraiment « Ah non, faites pas ça, mais en même temps, faites-le ». Enfin, tu vois, c'est vraiment le truc. Mais c'est récent, en plus, ça, hein, le côté écolière train. Mais c'est horrible parce qu'en fait, les filles, elles sont censées avoir 16-17 ans. Et souvent, c'est des mecs qui sont censés avoir 40 ans, enfin, tu vois. Et après, j'ai trouvé une autre version. Ça, c'est une vidéo humaine, enfin, avec des humains, des japonais. Et en fait, t'as genre un mec qui est dans l'ascenseur avec une fille, un petit peu habillée, en fait, en écolière. Et tout d'un coup, elle veut sortir, et en fait, elle est coincée. Donc, évidemment, elle est coincée au bon endroit, au niveau... Et donc, du coup, bah, il en profite pour la toucher, pour la pénétrer. C'est toujours dans le principe, tu vois, où t'es obligé, en fait. Du coup, j'ai déjà regardé des sortes de jeux vidéo en 3D où c'est Lara Croft, par exemple, qui se fait prendre par des monstres et qui ont des énormes sexes et où on a les images en X-ray, où on voit vraiment la pénétration très profonde et ça, je trouve ça excitant parce qu'en même temps, c'est un jeu vidéo. Donc, il n'y a pas trop de côté éthique, on va dire. Et en même temps, c'est complètement fantastique le fait que ce soit des monstres qui ont des énormes sexes et que... Je regardais des trucs il n'y a pas très longtemps où la qualité est vraiment pourrie, mais c'est une fille super glauque où elle est dans un hangar et puis elle commence à être limite morte et puis un monstre un peu qui la prend et qui lui rentre son énorme sexe jusqu'à ce que... Enfin, tu vois les images souvent en introspection à l'intérieur et tu vois que ça remonte jusqu'à sa gorge et tout. Et ce qui m'excite, c'est vraiment le fait de la profondeur. Et vu que souvent dans les trucs comme ça, ils n'hésitent pas à faire hyper profond et à montrer les images de l'intérieur. C'est des trucs complètement loufoques, quoi. La biste, elle fait la taille de la meuf et finalement ça rentre en entier. T'es là, ah bon, ok. Il n'y a pas énormément de choses qui me dégoûtent, en fait. Je veux dire, à part peut-être faire caca sur quelqu'un, enfin, tu vois. Mais je pars du principe où, pour moi, il n'y a rien de dégueulasse, en fait. Même, je crois qu'une fois, j'ai été tombée sur une vidéo d'une fille qui se faisait pénétrer par un cheval. Tu vois, ça m'avait pas excité. J'avais trouvé ça étrange, mais pas dégueulasse. Une vidéo qui m'avait vraiment dégoûtée, c'était Two Girls One Cup. Où tous mes copains au collège, ils me disaient regarde ça. J'ai regardé ça, genre lycée, sur mon portable chez moi, en me disant faut que je la regarde un moment. Et c'était des filles qui font caca dans une coupe de margarita, qui se font vomir dedans, qui pissent dedans et après qui boivent ce verre.
Bref, c'est une pratique sexuelle qui me m'attirait vraiment pas du tout. Je trouve ça vraiment gerbant. Et ça m'arrive de tomber sur des vidéos comme ça, sur des sites porno. Du coup, je passe devant et je vois qu'elles vont pisser sur les gens ou vomir. Et je passe direct, quoi. C'est un truc, ça me répugne. Parfois, je regarde des choses, en fait, qui vont loin, c'est-à-dire dans tout ce qui va être domination, dans limite l'humiliation. Parfois, je regarde des vidéos où les femmes se font humilier, se font pisser dessus ou autre. D'un côté, ça me dérange un peu parce que je suis pas mal dans le respect de la femme, mais de l'autre côté, je peux trouver ça excitant. J'ai un exemple de vidéo qui peut d'un côté me dégoûter et de l'autre côté m'exciter. J'ai l'image d'une vidéo où la personne, du coup, on voit juste sa bite, donc on sait que c'est un homme qui bande. Et elle lui insère en fait un tube au niveau de l'urètre. Et dans l'idée, la sensation me fait pas kiffer du tout. Enfin, en fait, quand je me l'imagine, ça me fait mal. Mais de l'autre côté, elle joue avec son pénis et elle joue avec son excitation, elle joue avec son plaisir jusqu'à le faire finir. Mais en le torturant. Et en soi, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu en tant qu'homme, le fait de jouer avec le désir de l'autre en torturant l'autre, qui me fait triper. Donc les deux en même temps, je me dis c'est trippant, mais en même temps ça me dégoûte. Il y a une autre vidéo que j'ai regardée il y a pas longtemps, qui m'a un peu dégoûtée, mais en même temps excitée, donc c'est un peu paradoxal, où c'était une fille qui se faisait prendre en double pénétration, et les hommes avaient vraiment des gros sexes, et le gars qui essayait de rentrer du coup dans ses fesses, ça lui faisait mal et ça se voyait, tu vois, elle était là, enfin elle mettait sa main pour qu'il sorte. Après c'était peut-être un scénario et c'est ce que je me suis dit pour continuer à regarder la vidéo parce que je trouvais ça quand même excitant. Enfin j'avais quand même une petite partie de moi qui me disait mince, on dirait vraiment qu'elle a mal quoi. Et le gars continuait et ça le faisait rire un petit peu et elle était là genre un peu aussi en train de rire mais en mode jaune et ça m'a un peu choquée. Sur certains sites, en fait, ils suppriment le mot rape, mais ils gardent quand même forced. Et en fait, je pense que c'est vraiment le premier qui m'excite, mais dès la première image, quoi. Le principe d'être obligé de prendre du plaisir, et puis de débattre un petit peu, mais en même temps, tu sens que la personne, voilà, elle se débat sans vraiment se débattre, et qu'au moment où, justement, elle prend du plaisir, elle lâche un petit peu prise. C'est un truc, mais je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours excitée, et jusqu'à aujourd'hui, je m'en lasse pas, quoi, c'est... Et je me souviens de ce porno qui m'a vraiment excitée. Je précise, c'est vintage. C'est des cambrioleurs qui rentrent dans une maison. Et en fait, t'as une femme, du coup, qui dort avec son mari. Et en fait, t'as un des cambrioleurs qui la voit et qui la trouve, du coup, super sexy parce qu'elle a des gros seins, elle a une petite chemise, etc. Il est en train de faire des choses juste à côté du mari qui dort. Et en gros, il va la forcer, mais dans le silence. Et ça, c'est super excitant. Ça m'avait, mais... Et je pense que, même encore maintenant, je repars sur la vidéo, des fois... Et une autre qui m'avait un peu... que j'ai pas regardé du coup parce que ça m'avait vraiment perturbée. C'était une vidéo rape. Mais en fait, je trouvais que c'était trop réaliste. Je me demandais même si c'était pas une vraie vidéo en fait. Et du coup, ça m'avait complètement coupée et j'avais plus envie de me masturber du tout. Et du coup, cette vidéo, elle m'avait un peu marquée. Et en fait, du coup, pendant peut-être 1 ou 2 semaines, j'avais plus du tout envie de regarder des films porno, quoi. Dans les trucs que j'ai vus et qui m'ont choquée, une vidéo où il y avait donc une fille, elle est avec son copain, ils commencent à se chauffer tous les deux. Là, le mec lui bande les yeux. Je crois qu'elle a attaché, mais c'est pas très important pour l'histoire. Il lui bande les yeux et là, en fait, il y a un ami du mec qui rentre dans la pièce. Et du coup, ils font ça très discrètement. Et en gros, son mec à elle s'enlève pour que soit son ami qui baise la fille. Je dis baiser parce que littéralement, là, on parle de baiser. Hein. Et donc, en fait, c'est du viol. Parce que elle connaît pas, elle est pas au courant que c'est ce mec qui va la baiser. Et elle se retrouve avec le pénis d'un homme qu'elle n'a pas demandé dans le vagin. Et là, la fille enlève le bandeau et elle est horrifiée. Elle veut pas que ça arrive. Et bien évidemment, les mecs continuent. Parce qu'on est dans un film porno. Et qu'il y a une certaine culture du viol quand même. Et donc, j'étais juste... trop choquée de voir qu'on puisse imaginer ça et que ça soit publié, regardé par des milliers de personnes. Enfin, j'avoue que je me suis pas énormément posé la question, mais je pense que c'était une actrice et qu'elle était au courant du scénario. Mais ça reste choquant au niveau du scénario, je trouve. Il y a un truc sur lequel j'étais tombé, qui est assez populaire en plus. Hein. Je crois que ça s'appelle Czech Hunter, le chasseur tchèque. C'est un truc gay et en fait le concept, c'est que c'est un type, tu vois jamais sa gueule. Il filme en mode vision subjective et il va voir des gamins dans la rue. Des gamins, hein. En vrai, je suis sûr que s'ils sont 18, franchement, il leur propose de l'argent en échange d'une relation sexuelle. Et du coup, c'est une vidéo, du coup, c'est filmé à la première personne, donc il lui file des thunes, machin. Le gamin est hyper mal à l'aise. Et en fait, ça se sent, ça transparaît dans la vidéo. Et ce qui est censé exciter les gens, c'est le fait que le gamin soit mal à l'aise. Tu vois. Et donc, il force le gamin à se masturber. Donc, mais en même temps, le type a une érection. Je sais que tout ça est mis en scène, je pense, j'espère, tu vois.
Mais ça a créé un malaise chez moi terrible. Et ça finit en fait, t'as un type qui est vieux et qui se fait sucer par un gamin de 17-18 ans. Et ça, j'ai trouvé ça horrible parce qu'en fait, c'est pas que le gamin, je le trouvais pas désirable. C'était le fait qu'on mette en scène ce truc de « il en a pas envie, mais il va le faire quand même ». Ça, je trouve ça hardcore. Parce que vraiment, moi, si quelqu'un a pas envie de baiser avec moi ou quoi, ok, on arrête tout de suite. Et je peux même pas ressentir du plaisir à baiser avec quelqu'un qui est pas à l'aise, en fait. Je comprends même pas. Et ça m'avait trop marre. Et en vrai, je m'étais posé la question, mais c'est légal. Genre, c'est sur Pornhub et tout. C'est chaud. Ça m'avait foutu un peu la gerbe. Après, le coup du gamin de 17-18 ans qui se masturbe, ça m'excite énormément. Mais pas dans ce cas de figure-là. Pas avec un gros porc à côté, tu vois. Qui est en train de filmer, qui... Ah non, ça c'est mort. Parce que ça se voyait, même il regardait ailleurs et tout. Il savait pas où se foutre. En vrai, c'est possible que ce soit réel. Je suis sûr, tu prends 50 balles et tu vas à la chapelle. Je suis sûr que t'en as qui le font. Genre une chaîne que j'aimais bien aussi, ça s'appelait Hook Up, un truc comme ça, où c'était un scénario autour d'une appli de rencontre où c'est toujours le même gars. Et c'est toujours des filles qui sont hyper jeunes, enfin en tout cas qui ont vraiment un corps pas du tout développé, et qui sont habillées vraiment en style un peu manga, où elles sont... Enfin, un peu bizarre quoi. Et l'ambiance est un peu glauque, genre une musique un peu glauque. Elle l'appelle Daddy et tout, et enfin, c'est que Gorge Profonde, c'est lui qui fait tout, et les filles elles finissent avec le faux mascara partout, et il leur met leur baffe dans la tête et tout, enfin bref. Et du coup j'adorais cette chaîne, et en fait au bout d'un moment j'ai trouvé ça très glauque, parce que les filles elles faisaient toujours hyper jeunes, et surtout quand elles l'appelaient papa, je trouvais ça vraiment glauque. Et au bout d'un moment je trouvais que c'était toujours le même gars qui faisait ça, et je me demandais est-ce que les filles elles ont vraiment envie ou pas quoi. Vu que dans le scénario elles s'arrivaient toutes mignonnes, genre écolières, etc. Et qu'à la fin elles se faisaient vraiment éclater, elles finissaient toutes meurtries quoi. Je trouvais ça vraiment trop dégradant quoi. Je t'avoue qu'il y a trop de fois dans le porno, j'ai vraiment ce dilemme où il y a des fois ça m'excite vachement les meufs qui jouissent. Où c'est des scènes que j'ai principalement regardées, genre les mecs qui font un cuni, ou qui doivent hyper fort et que la meuf éjacule de ouf, je me dis elle kiffe et souvent ça me fait kiffer, même si des fois j'aime bien aller voir se faire défoncer, etc. Par exemple en Gorge Profonde, j'aime bien que la meuf vraiment elle soit à la limite de vomir, et ça m'excite vachement. De me dire le mec il rentre vraiment tout son sexe dans sa bouche. C'est trop paradoxal, genre vraiment des fois je me dis elle, j'ai pas trop envie qu'elle kiffe, et elle, ouais, j'ai un peu envie qu'elle kiffe, mais c'est toujours vraiment centré autour de la meuf. J'ai vu des trucs un peu hardcore, des filles qui se font vraiment frapper très fort. Je suis un peu choquée aussi par la pratique du gagging, alors que peut-être dans la vraie vie je kifferais, potentiellement. C'est quand justement l'homme baise la bouche de la femme et que en fait il y a de la salive partout et elle en pleure, elle a les yeux rouges, et ça m'horrifie. J'ai l'impression vraiment qu'on ramène la femme à une situation d'objet, ça me dégoûte un peu. Je pense à du sexe très rude, où ça peut aller très loin, où il peut y avoir énormément de violence ou autre. Parfois, t'as des filles qui se mettent à saigner, notamment peut-être l'utilisation parfois de tout ce qui va être des lames ou autre. Pour autant, ça m'intéresse. C'est une curiosité un peu malsaine, mais ça me plairait pas ni de le faire, ni forcément de me toucher, ça m'excite pas forcément. La limite entre l'excitation et le dégoût est parfois très fine. Lors d'une séance de masturbation, plus je suis excitée, plus je veux regarder des choses hard. Personnellement, ce qui m'excite le plus, c'est l'idée qu'une fille jouisse malgré elle, sans le vouloir, et on imagine bien comment ça peut vite tendre vers un fantasme du viol. L'interdit, c'est une grosse source d'excitation. Et les interdits ultimes, on les connaît. Le viol, l'inceste, la pédophilie, la zoophilie, la scatophilie, etc. Ces fantasmes sont quasiment impossibles à assumer, donc avoir ce genre de témoignage est difficile. J'ai une amie qui m'a dit qu'elle cherchait des vidéos de viol véritables. Si elle voyait que c'était joué, ça la désexcitait. Elle avait une préférence pour que les hommes qui violaient soient particulièrement moches et dégoûtants. Elle porte ce fantasme comme un gros secret. Et pourtant l'année dernière, le site porno Xhamster avait sorti des statistiques qui indiquaient que le viol était la 9e recherche en France. C'est la seule fois qu'on a eu accès à cette info, parce que ces mots, viol, zoophilie, pédophilie et d'autres mots qui s'en rapprochent, sont censurés et donc n'apparaissent dans aucune statistique sortie par les sites porno. Mais pourtant ces fantasmes, on les a pas choisis. Ils viennent de quelque part, de notre enfance, de notre société ou autre. Et en plus, si on les a, ça ne veut pas dire qu'on veut les réaliser dans la vraie vie. C'est de tous ces sujets-là qu'on va parler dans les prochains épisodes. De ces décalages ou au contraire de ces correspondances qu'il peut y avoir entre notre consommation du porno et notre vie de tous les jours. Si vous voulez, on peut continuer la conversation sur les réseaux. Vous pouvez me suivre et m'écrire sur ma page Instagram s'explorer.podcast ou en direct lors de l'événement le 15 février au Hasard Ludique
où je participe à l'événement culture des Sœurs Malsaines. On fera des écoutes d'extraits du podcast et on discutera tous ensemble sur le sujet du porno.